Alléluia. Ok, pas t'asseoir. C'est fini, va t'asseoir. Je vous salue tous. Je salue aussi mon frère Luc qui est parmi nous. Ceux qui sont avec nous depuis longtemps, ils les connaissent. C'est un fils pour moi. Parce que c'est un frère que j'ai enseigné la parole de Dieu. Et il m'a surpris quand on était arrivé dans le stade de baptême. Après cette leçon, le frère a accepté d'être baptisé. Et on a fait un voyage ensemble en Hollande. Je l'ai baptisé en Hollande. C'est un fils pour moi. Donc c'est un frère formidable. Il est toujours accroché dans le Seigneur et il est toujours avec nous en esprit. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis aussi la présence de chacun de nous et je félicite aussi notre sœur Mariam qui dansait malgré qu'il est un. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder sur le livre de Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 18. On a déjà prié pour la parole de Dieu et je suis convaincu pour cette prière. Et le Seigneur va faire quelque chose parce qu'il est déjà parmi nous. Deutéronome 18, à partir du verset 9 à 14. Nous allons honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière, avancez. Maman Fab, là, ce n'est pas ta place. Ta place est ici devant. Quand on commence à reculer derrière, ce n'est pas bon. Alléluia. Quand tu as l'habitude d'être devant, tu ne peux pas changer de place pour être derrière. Amen. Pas de vide derrière. S'il y a un vide, il faut avancer pour être ensemble. Alléluia. Deutéronome 18, 19, 14. Nous allons nous mettre debout tous pour honorer la parole, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Répétez après moi, ne les permet pas. On peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous allons développer cet après-midi, c'est « Nous avons une mission ». Dis à celui qui est à côté de toi, nous avons une mission. Nous avons une mission, répète encore. Ici, on vient de faire la lecture. Deutéronome veut dire seulement répétition. Alléluia. Donc, rappel de ce que Israël connaissait déjà. L'Éternel a fait rappel à Israël par rapport aux nations qu'il devait posséder, aux nations que l'Éternel avait promis d'avance à Abraham. L'Éternel rappelait Israël que quand vous allez entrer dans ces nations-là, ne faut pas imiter leur Dieu, ne faut pas marcher comme eux ils marchent, parce que vous êtes mis à part pour être le peuple de l'Éternel Dieu. Ici, quand nous avons fait
la lecture, cet accomplissement de la parole ou cette obéissance de la parole de Dieu par rapport aux enfants d'Israël, ça devait seulement commencer quand ils vont entrer dans ces nations-là. Ici dans la Bible, quand on parle des nations, donc cela veut dire que ce sont des païens. Quand on détermine nation, ce sont des païens. Parce que quand il s'agit d'Israël ou les enfants de Dieu, ils ont l'identité qui est connue par rapport à tout. Quand on dit nation ici, ce sont des peuples païens. Nous aussi, nous étions des païens. Païens parce que on ne connaissait pas Jésus. Païens, pourquoi? Parce qu'on n'était pas Israël par la chair. Mais aujourd'hui, tu es Israël spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as fait l'alliance avec Jésus. Donc cette parole nous concerne aussi maintenant et pour nos vies, afin que nous puissions hériter l'éternité que le Seigneur nous a promis. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Dieu ici, il est en train de dire à Israël, donc, de ne pas imiter. Dieu dit à Israël de ne pas faire comme eux. Dieu interdit automatiquement à Israël. Donc c'est important de réprouver les pratiques qui ne sont pas dignes de Dieu. Toi aussi en tant que frère, en tant que sœur, nous sommes dans une nation où l'occultisme, alléluia, est à hauteur de contrôler toutes les choses. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une nation qui est la Belgique, un royaume où l'occultisme bat son plein. Donc l'occultisme contrôle toutes les administrations. L'occultisme contrôle toutes les choses. Voire même aujourd'hui même, l'occultisme commence à contrôler même l'église de Dieu. L'occultisme commence à contrôler même les enfants de Dieu. Mais comme nous ne lisons pas la parole de Dieu, comme nous marchons sans révélation, comme nous marchons comme nous voulons, on ne peut pas comprendre. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va nous conduire de pas à pas afin de comprendre où nous mettons nos pas, où nous allons, qu'est-ce que nous faisons par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand j'ai développé ce message, le Seigneur m'a donné quelques explications par rapport, parce que je voulais au moins comprendre quand j'ai eu le passage. Mais le Seigneur m'a aidé. Alléluia. Donc nous devons savoir que nous vivons dans une nation, comme je viens de le dire, de l'occultisme. L'occultisme a une position d'autorité. Cela aussi est accepté en commençant dans le palais royal jusqu'aux dernières personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans cette nation. Alléluia. Donc c'est accepté comme ça. Voire même, il y a Judith, ma fille, à l'école, on a amené un homosexuel. On l'a mis devant, dans la classe comme ça. Et puis, parce qu'ils avaient l'enseignement ou pour la science, pour comprendre les homosexuels. Dans l'école, on amène l'homosexuel, on met là, et puis cet homosexuel commence à s'exprimer. Pourquoi? C'est un esprit. Alléluia. Cet esprit aussi peut bouleverser les enfants. Cet esprit aussi peut ramener aussi d'autres enfants de devenir encore au monde. Pourquoi l'homosexualité? Nous devons comprendre que l'homosexualité c'est pour empêcher seulement la multiplication. C'est empêcher seulement que les peuples deviennent nombreux. Pour que les diables puissent commencer déjà à nous contrôler avant la fin des temps. Avant que l'église soit enlevée, que le diable contrôle la totalité même dans l'église. C'est pour cela, si dans l'église on prêche la parole, dehors l'église on prêche nos enfants autre chose. C'est pour cela que tu verras que nos enfants sont perturbés. C'est pour cela, dommage à ceux qui viennent à l'église, on laisse nos enfants à la maison. Alléluia. Parce que quand tu laisses les enfants à la maison, toi qui viens à l'église, il faut lire la Bible, même Moïse. Moïse, quand il sortait de l'Égypte, qu'est-ce que Pharaon avait dit? De laisser quoi? Les enfants, de laisser les femmes et d'aller adorer Dieu. Mais Moïse ne voulait pas. Quand tu viens à l'église, la Bible dit la pluie tombe pour une famille qui monte pour aller adorer Dieu. Donc nous devons tous venir à l'église avec nos enfants. Même si nos enfants dérangent, nous sommes obligés de les placer et de les contrôler. Comment nous les contrôlons à la maison? À l'église, on ne peut pas les contrôler. On doit les contrôler. Nous devons venir. Ce que je te dis, c'est prophétique. Parce que quand nous laissons nos enfants à la maison, quand nous laissons, par exemple, nos maris à la maison, quand nous laissons nos femmes à la maison, moi je vais prier, ma femme est restée à la maison.
Quand on fait ces choses-là, c'est que toi tu as écouté, peut-être à la maison tu es incapable même d'expliquer. Quand on laisse les enfants à la maison, les enfants sont en train de faire quoi? Les zapper. Alléluia. De regarder n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui va les surveiller? Personne. Les enfants ont deux volets. Ils écoutent la parole de Dieu et ils écoutent le diable. Alléluia. Mais toi tu ne peux pas comprendre ces choses. C'est spirituel. Nous allons avancer. Ici l'Éternel nous dit, l'Éternel dit que Israël devait faire attention. Dieu dénonce et condamne 8 façons de prédire l'avenir pour que Israël puisse être à l'abri de l'Éternel. Donc ici, premièrement, les devins. Quand on parle des devins, j'essaie de faire les recherches, c'est ceux qui pratiquent, ceux qui prétendent connaître ce qui est caché dans le présent ou dans le passé. Donc, quand on dit les devins, c'est ceux qui prétendent connaître ce qui est caché dans le présent et dans le passé. Donc, Vinayo est le cas. Alléluia. Il prétend connaître. Vinayo présent, il prétend connaître. Dieu a interdit à Israël d'être en contact avec ces genres de pratiques. De ne pas les pratiquer parce qu'ils sont mis à part. Je vais faire un exercice avec un élève qui est intelligent, qui est fort en calcul. Alléluia. Toi viens. Oui. Je vais te donner de petits calculs. Alléluia. C'est arrivé comme ça quand je préparais les devins. Alléluia. Mets-toi là. Tu prends un chiffre sans me dire. C'est comme ça se passe. Tu connais ton chiffre. Hein? Donc quand tu prends le chiffre, ton chiffre plus 4. Tu vois comment on joue avec les gens. Plus 4. Tu as trouvé la réponse. Bon. Plus 2. Tu as trouvé la réponse. Moins 2. Tu as trouvé la réponse. Tu as trouvé? Moins les chiffres que tu avais. Tu as trouvé? On recommence. Tu prends un chiffre. Ne prends pas un grand chiffre. Pas seulement entre 1 et 10. Tu comprends? Prends un chiffre. Ton chiffre plus 4. Tu as trouvé la réponse. Plus 2. Tu as trouvé la réponse. Moins 2. Tu as trouvé la réponse. Moins les chiffres que tu avais. Moins les chiffres que tu avais pris. Tu as trouvé la réponse. Fois 2. Tu as trouvé la réponse. C'est 8. Tu comprends ça? Donc, ça c'est les devins. Va t'asseoir. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas éveillé, tu vas voir que non, c'est un magicien. C'est comme ça on joue avec les chrétiens. Quand tu passes, parce que quand tu vas dire, papa, babouaki. Alléluia. Amen. Moutazu 100 fois, c'est payé, mais ok, moutunaï. Donc nous devons faire très attention par rapport à notre vie. Vie n'a pas brillanté. Quand j'ai préparé ce message, c'est là où j'ai préparé ça au salon directement. Quand c'est arrivé, quand on m'a donné l'explication des devins, j'ai appelé Jude. J'ai dit Jude, viens, on va essayer. J'ai fait le calcul avec Jude, je lui ai donné la réponse. Alléluia. Donc, il peut jouer avec toi comme il veut. Et tu comprends ça? Mais toi, si tu n'as pas la compréhension, à l'église, le Saint-Esprit te donne la capacité de comprendre et directement tu as aussi trouvé la réponse. Tu as compris? Mais quand tu es dehors, si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, ce que tu connaissais, tu peux connaître que c'est du farce, mais tu t'arrêtes. Pourquoi? Il y a un esprit qui t'arrête en fait d'essayer. Pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un et dans la joie. Oh, l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui a dit à Israël de ne pas pratiquer ces choses, c'est le même Dieu que nous servons. C'est le Dieu aussi qui t'interdit de faire le pratique obscur. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui à l'église tu verras un chrétien qui prie Dieu, qui implore Jésus, puis quelque chose l'excite, il part dans la boîte aux lettres, il prend le flanc. Quand il ouvre, il voit un marabout. Comme il y a des situations difficiles, ce marabout-là il est puissant, il téléphone. Alléluia. Quand il va téléphoner, le marabout répond. Et le marabout vient à la maison. Il fait des choses. Il répond, c'est Yaga, il est à côté. Quand les démons donnent des réponses, alléluia, ces réponses-là c'est pour te détruire. Le diable vient seulement pour te détruire, te dérober, te finir. Le diable ne vient pas pour te bénir.
Le diable vient que pour te détruire. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, au lieu de chercher Dieu, au lieu de marcher par rapport à la parole de Dieu, nous marchons selon ce monde. Nous voulons posséder le monde. Nous ne voulons pas voir ce qui est spirituel, mais nous voulons voir ce qui est charnel. Quand nous voyons ce qui est charnel, frère et soeur, laisse-moi te dire, tu vas oublier même la mission que le Seigneur t'a donnée. Tu vas oublier que tu es là pour proclamer le nom de Jésus, proclamer l'évangile, dire ce qui est important, donner de bons conseils. Tu vas te filtrer comme les autres, mais pour communiquer ce qui n'est pas important. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, deuxième point, tu as dit au peuple de ne pas consulter les astrologues. Ce qui prédit aussi l'avenir. Alléluia. Sagittaire, Vierge. Il y a des chrétiens, ils se réveillent le matin. À vie journal. À l'utinon, on a signé Vierge. Alléluia. Sans le savoir, tu es tenté déjà de consulter les démons. Après, quand tu vas dormir, la nuit, tu vois qu'il y a des gens qui viennent pour te bousculer. Pourquoi? Parce que tu consultes déjà le monde des ténèbres. Nous savons les révélateurs en nous. Nous savons le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est le révélateur. Il est celui qui révèle des choses qui sont cachées. Cela n'est pas suffisant. Mais nous voulons, c'est pour cela aujourd'hui à l'église, nous voulons consulter les hommes de Dieu comme des féticheurs, comme des marabouts, afin de nous prédire l'avenir, afin de dire ce qui peut nous arriver. Ce n'est pas cela. Dieu ne nous a pas appelés pour cela. Il nous a appelés pour une mission qui est importante, pour que nous puissions proclamer sa parole, pour que les âmes puissent se convertir et revenir à Jésus-Christ. Il y a le troisième point, c'est le occulte. Occulte, cela veut dire ceux qui disent l'avenir au travers des signes. Aux autres temps, là, alléluia, tu marches comme ça. Il y a quelqu'un qui regarde le main. Toi aussi tu regardes, il dit que non, tu as une longue vie. Tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Plus de 90 ans, je vois. Tu peux arriver à 100 ans. Oh, ta vie c'est magnifique. Quand tu vois comme ça, tu t'arrêtes. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes. Parfois, on a dit que le médecin dit que tu es malade. Tu ne vas pas dire avec cette maladie, tu vas mourir. Mais comme celui-là consulte, tu viens, tu donnes ta main. Quand il va regarder, c'est un homme qui pratique le mystique. Alléluia. Il va te dire seulement que non, je vois que tu vas bientôt mourir. Alléluia. Il dit vrai, non? Pourquoi? Parce que toi, le médecin te dit quoi? Tu vas... Quand il te dit tu vas mourir, quand tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à pleurer avant qu'on t'enterre. Tu n'es pas mort encore, tu commences à pleurer, tu commences à sangloter, je ne sais pas comment. Pourquoi? Parce que quand tu oublies le Seigneur, ton Dieu, tu peux consulter autre chose qui n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire, ta vie ne peut pas être normale. Si tu ne sais pas te repentir, si tu ne sais pas abandonner ce qui n'est pas normal devant notre Dieu, les interdits de l'Éternel, ta vie, il y aura toujours des problèmes. Laisse-moi te dire, les enfants d'Israël qui étaient entrés dans la terre promise, ce sont seulement les enfants qui ne se sont pas prosternés devant le veau d'or. Tous ceux qui étaient prosternés devant le veau d'or n'ont pas mis leurs pieds à Canaan. Tous, ils étaient morts dans le désert. Dieu a suscité une autre génération. Dieu a fait qu'une autre génération puisse entrer sur cette terre qu'il avait promis aux enfants d'Israël. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as une promesse. Dieu t'a promis quelque chose qui n'est pas comme Canaan. Dieu ne t'a pas promis que Dieu t'a promis le royaume des cieux. C'est dans ce royaume-là que tu seras dans la joie. La vie que nous menons aussi aujourd'hui, c'est une vie de montée de haut et de bas. Voulant ou pas, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois ministre ou président, laisse-moi te dire, selon les statistiques, tous les présidents même qui dirigent le monde sont des satanistes, sont des occultismes. Il n'y a aucun président dans le monde que nous sommes qui est normal. Aucun. Aucun. Ils sont toujours dans l'occultisme. Ils sont toujours dans le satanisme. Oh, le satanisme aussi a aussi le système afin de te prendre. Si tu n'es pas prudent, ça sera grave. C'est pour cela que nous devons faire très attention.
très attention par rapport à nos situations, par rapport à Dieu. Nous devons